mardi 15 mars, la communauté de communes a signé sa nouvelle charte forestière de territoire avec l'ensemble de ses partenaires. Ce document définit les objectifs de développement de la filière forêt-bois pour la période 2022 à 2026 et cible les axes d'action permettant la valorisation économique de nos forêts, tant dans la filière bois d'œuvre que dans la filière bois d'énergie. Au-delà des aspects uniquement financiers, les objectifs définis dans la charte prennent en compte également la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, les activités agroforestières et sylvopastorales et les activités sportives et touristiques de pleine nature. Pour atteindre ces objectifs, la CCAPV a décliné sa charte en 14 fiches actions et compte sur le soutien des nombreux partenaires signataires de la charte forestière de territoire pour les mettre en œuvre. Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, département des Alpes de Haute-Provence, préfète des Alpes de Haute-Provence, représentée par la sous-préfecture de Castellane, commune forestière Provence-Alpes-Côte d'Azur et particulièrement leur délégation des Alpes de Haute-Provence, Office national des forêts, l'interprofession FIBOE Provence-Alpes-Côte d'Azur, CNPF Centre national de la propriété forestière via sa délégation régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, Parc naturel régional du Verdon, Parc national du Mercantour. Grâce à cette signature, la CCAPV va pouvoir dès à présent entrer dans une phase opérationnelle, notamment en assurant l'animation, la coordination et le suivi de sa CFT, ainsi que son évolution si nécessaire, dans l'intérêt du développement de son territoire. On soit tous réunis pour cette charte forestière de territoire. C'est un élément important pour notre communauté de communes. Alors trois éléments qui vont expliquer les raisons de cette charte, ce qu'est notre communauté de communes, une jeune communauté de communes qui a été issue d'une fusion, une communauté de communes vaste, un quart du département, une communauté de communes aussi qui est très boisée, puisque je crois que c'est 108 000 hectares qui sont des espaces boisés qui représentent plus de 60% de notre surface, alors que pour la région PACA c'est 50% et pour le département un petit peu plus haut, autour de 57%. Et donc, oui, la logique d'une charte est là, effectivement, pour ce territoire. Et pourquoi l'avoir faite sur le territoire de la communauté de communes? Il y a quelques éléments qui nous font penser que c'était la logique et c'était le bon périmètre. Ce périmètre, c'est le périmètre du schéma de cohérence territoriale sur lequel nous travaillons, et on verra les liens qu'il y a effectivement entre les deux. C'est aussi les documents de planification à l'échelle de la communauté de communes et tous les contrats partenariaux que nous avons qui sont à l'échelle de la communauté de communes. Donc une grande logique effectivement à ce qu'on ait cette charte forestière et qu'on l'ait au niveau de ce territoire. Ce qui n'empêche pas, bien au contraire, et à favoriser toutes les coopérations qui pourraient être lancées pour travailler sur certains projets. Deux mots sur l'historique. 2016, avant une première charte forestière, et à l'issue de celle-ci, ça a été une volonté partagée, je dirais, de se relancer sur une nouvelle charte. Alors il y a eu beaucoup de travail, des études, des groupes de travail, de la concertation, des échanges, des études aussi menées par la communauté de communes sur la ressource en bois local, sur le bois d'œuvre, à part, je dirais, mais qui viennent conforter cette charte, une étude sur le pastoralisme, et puis les schémas de desserte aussi qui sont menés et portés par la DDT. Donc un petit peu tout ça nous font arriver effectivement à cette nouvelle charte. Une nouvelle charte qui est le partage de tous les intervenants, des différents services de la communauté de communes qui ont œuvré beaucoup là-dessus. On leur a demandé beaucoup et ils ont beaucoup produit. Merci. Merci à tous les partenaires. Et donc il a fallu effectivement refaire, rendre encore un peu plus perfectible un diagnostic de territoire, bien évidemment, et surtout, et c'est quelque chose de plus important, des fiches actions et des actions concrètes à mener, puisque c'est là-dessus que les élus attendent, et s'il y a une mobilisation des élus, une grosse mobilisation des élus, et cette charte forestière a été validée à l'unanimité du notre conseil communautaire, c'est un sens, ça donne une signification sur l'intérêt porté. Il faut aussi qu'on soit en capacité de faire des choses concrètes. Et voilà, et cette charte prévoit toute une série de fiches actions
avec tous les partenaires, hein, en fonction de la nature de la fiche action, mais qui seront amenés à travailler ensemble. Donc voilà, et dans le même temps, pour essayer de concrétiser cette charte, un appel à projet de la communauté de communes envers les communes, pour effectivement mettre en application cette charte, hein, et effectivement, financièrement, ça sera à hauteur de 50 000 € pour lancer effectivement des démarches concrètes auprès des communes. Donc l'appel à projet vient d'être lancé, il a été validé par le dernier conseil communautaire. Mais voilà un petit peu, c'était pour vous expliquer la raison pour laquelle on était là, pourquoi une charte, pourquoi sur ce territoire, et pourquoi les élus y apportaient autant d'intérêt, de motivation à avancer là-dessus, parce qu'à tout point de vue, et si je n'étais que sur le domaine économique, il y a une importance forte à ce qu'on s'empare de ce sujet-là. Et je sais qu'on ne sera pas déçus. Donc c'est un vrai document stratégique. On a la conscience et avec des prolongements très très concrets. Donc voilà. André Pès, maire du Fugeret et vice-président de la CCAPV, revenait sur le travail effectué avec l'ancienne charte de territoire avec des avancées significatives notamment sur les projets autour de la châtaigneraie, l'atelier végétal à Notet, etc. La desserte forestière a permis des avancées dans l'exploitation forestière locale, mais demande encore des modifications et des améliorations. Pour la nouvelle charte forestière de territoire, il faudra travailler sur les divers dossiers de gestion de la forêt avec l'exploitation forestière utile et commercialement favorable aux communes rurales, avec aussi une gestion des rémanents lors des coupes de bois, pourquoi pas du broyage, en relation avec les filières de plaquettes. Le broyage pour faciliter la biodiversité et limiter les problématiques de feu en période de sécheresse, mais aussi le broyage peut avoir des avantages pour les exploitations pastorales après les coupes, ce qui peut être un vrai atout de territoire si tout le monde regarde sur le même chemin. Qui a abouti à quelque chose d'intéressant, la rénovation de la châtaigneraie, qui aujourd'hui donc a vu naître un atelier végétal fait par la communauté de communes sur la commune d'Anot et tout, qui a débouché sur ça, la taille des châtaigniers et tout, la valorisation du patrimoine et tout, et ça a été une très belle réussite. Une réussite un peu moindre, ça a été la desserte forestière qui déjà à l'époque existait, mais qui n'a pas pu aboutir et qui aujourd'hui pose problème. Et il faudra vraiment s'y pencher dessus, voilà, ou quoi que ce soit. Je voudrais remercier aussi Olivia et Armel qui quand même ont fait un très très gros travail. Il a fallu refaire quelques fiches actions, qui nous avaient été fait quelques remarques ou quoi que ce soit. Ça a été corrigé et fait. Quant à l'appel à projet, Maurice, la commune de Fugeret va déjà répondre. Elle n'a plus qu'à signer là et renvoyer à Armel, donc elle aura répondu ou quoi que ce soit. Vous ne serez pas les premiers, mais vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, on peut très bien donc faire des coupes de bois, régénérer, mais là-dessus il faudra avoir une étude un peu plus approfondie ou quoi que ce soit sur le laisser des rémanents après les exploitations ou quoi que ce soit, qui pourrait donc par le fait d'ouvrir le milieu ou quoi que ce soit, redonner vie à du pastoralisme et à toute la biodiversité qui va avec l'ensemble de la charte forestière. Moi c'est sur ces sujets-là, donc je me pencherai, hein, on travaillera ensemble ou quoi que ce soit, et c'est simplement, donc je conclurai sur ça et tout, en disant qu'effectivement, donc notre communauté de communes est quand même une communauté de communes à caractère rural, et il faut donc garder cette optique-là, que la forêt et le pastoralisme font partie intégrante de notre ruralité. De votre invitation, nous sommes des partenaires engagés à vos côtés, hein, vous le savez. D'ailleurs, ce sujet nous plaît tellement que depuis ce matin, nous sommes sur le territoire sur le sujet de la forêt. Et je remercie aussi Serge Paco de nous avoir accueillis. Donc on a... Bravo à la CCAPV parce que vous êtes pour nous un territoire chouchou au niveau des communes forestières. Vous êtes engagés de longue date. Vous êtes le territoire en termes de densité de chaufferie-bois qui a qui s'est le plus engagé sur cette forme de valorisation du bois. Alors c'est vrai que vous avez beaucoup de forêts. Il y a des enjeux très forts. Et vous les avez saisis en vous lançant dans cette charte. On a un gros sujet de structuration de la filière bois pour que ce
bois n'aille pas seulement en trituration à Tarascon, mais pour qu'il soit aussi une source de valorisation locale plus forte, hein, à travers le bois énergie, certes, mais aussi le bois construction. Vous avez la scierie du Mélézin qui a besoin d'être renforcée, d'être accompagnée. J'ai découvert tout à l'heure qu'en fait, ils sont pour nous essentiels, puisqu'en plus, ils sont labellisés le bois des Alpes, donc, qui est un des sujets qu'on porte très très fort. Et j'ai appris que quand ils voulaient lancer la machine pour le séchoir, il s'était chauffé au gaz. C'est juste pas possible cette affaire. Donc à un moment, il faut qu'ensemble, on se mobilise pour qu'on soit cohérent. Il faut qu'on les accompagne et donc on va tous se mobiliser, tous les partenaires qui sont ici autour de la table. Et c'est aussi votre charte forestière qui permet ça, c'est-à-dire que le sujet de la forêt et de tous les enjeux qui vont avec, on puisse s'en parler et accompagner ces sujets-là. Alors, quand je parle de ça, c'est pas pour tourner le dos à d'autres enjeux très très forts qu'on a évoqué largement ce matin avec le représentant de Méaille et on a évoqué le Fugeret sur la problématique du prélèvement du bois et du passage des cours d'eau. Donc il va falloir aussi qu'on voit ces sujets-là, qu'on parle des blocages qui existent. Encore une fois, c'est parce que vous avez cette charte aussi que ces sujets, on s'en parle et qu'on essaye de trouver des solutions. Peut-être qu'il faut aussi développer beaucoup le prélèvement, la collecte du bois par le câble. Donc ça, c'est un sujet dont il va falloir qu'on parle, parce que peut-être que ça peut aussi répondre à un certain nombre d'enjeux d'accès. Vous êtes le territoire qui, dans le cadre des travaux de la DDT, a été le plus identifié comme territoire à enjeu pour la desserte forestière, je crois, avec 17 Armel me rappelait les chiffres ce matin, 17 sur 25 des prioritaires qui sont sur votre territoire. Donc en fait, on est au cœur, ici il y a tous les enjeux liés à la forêt qui sont réunis et qu'on a envie d'aborder avec vous. Voilà. Donc moi, bon, excusez-moi, je suis un peu longue parce que je me passionne pour ces sujets-là. Vous dire, encore une fois, bravo, vous êtes un territoire exemplaire dans le sujet de la mobilisation pour la ressource bois. Vous vous êtes doté, en la présence effectivement d'Armel et Olivia, des personnes pour aussi vous accompagner. Tous les territoires ne font pas le choix d'avoir des chargés de mission en charge de ces sujets-là, je vous le dis. Et je suis bien placée pour vous le dire, parce que je suis sur un territoire où ces arbitrages ne sont pas forcément faits dans ce sens-là. Donc, bravo, et puis poursuivez, on est là avec vous pour accompagner les projets, pour aider aussi à monter les dossiers de subvention qui vont faire que vous ayez des ressources. On travaille bien sûr avec l'ONF aussi sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, je sens que la question de la forêt, de la mobilisation du bois dans ces formes d'énergie, puisque voilà, arrive quand même une période où la question énergétique est très très forte, et dans le mix énergétique, il y a le bois énergie, et vous êtes ceux qui l'ont bien compris, mais aussi le bois construction. La RE 2020, c'est orienté vers de la construction biosourcée, et le bois aura toute sa part. Par contre, maintenant, il faut qu'on renforce la filière, il faut qu'on ait des structures qui permettent de scier, qui permettent de transformer. Donc, à vos côtés pour accompagner ça. Encore bravo. C'est court parce que vous avez déjà dit beaucoup et démontré dans vos propos la dynamique que vous avez sur votre territoire, porté vous-même et votre vice-président autour de cette charte qui ne met ses pas dans les précédentes chartes. Donc, c'est un travail continu, de long terme, sur ce patrimoine, parce que je pense qu'on peut parler de patrimoine naturel de votre territoire. Vous avez su marquer les enjeux de la plantation à la transformation et l'action industrielle ou moins économique, si c'est peut-être le mot industriel est un peu fort. Vous avez su signaler, et je vous suis sur ce terrain-là, le travail fait de stratégie et d'orientation dans la charte, mais la déclinaison concrète, puisque c'est dans l'action que se révèlent les choses, et puis on ne fait pas tout ça pour quelques mots sur un bout de papier. Je regarde les deux chargés de mission qui partagent, j'imagine, la dynamique de mise en œuvre maintenant. Le schéma de desserte est fait, il n'y a qu'à.
il faut avancer et continuer. Je sais que vous avez parlé de votre appel à projet qu'il y a avec le commissariat de massif, là aussi un encouragement, y compris dans le contexte que l'on connaît en termes d'énergie, mais en termes de production de bois. Hein. C'est pas possible d'attendre que le bois arrive de Chine, en fait. C'est juste improbable dans la période dans laquelle on vit. Et que, en l'occurrence, peut-être les crises que l'on a vécues ressoulignent l'importance du local et du périmètre court. Et on a tous les ingrédients ici. Donc, l'État sera à vos côtés, évidemment, dans le déploiement des actions, dans les soutiens à la filière. On peut déjà signaler le bonus de 10% mis sur la DETR pour peu qu'on utilise du bois des Alpes dans les constructions, et donc est un encouragement à la construction en bois. Et un autre, j'ai envie de dire, voilà, accompagner les entreprises, on en discutait juste avant, c'était un passage, on va dire, obligé des visites que je fais sur le territoire. Je crois que le chemin est devant nous, qu'on a quand même un bel itinéraire à suivre, et puis une volonté d'action, donc vivement 2026, hein, qu'on puisse en tirer le bilan positif, je n'en doute pas, en termes de production, en termes d'emploi, en termes de valeur économique, en termes de dynamisation de la filière, en termes d'amélioration de nos paysages, et puis dessertes, et puis je ne sais pas comment parler du pastoralisme. Est-ce que c'est une activité associée, une activité qui peut être associée? Voilà. Mais vite l'action. On a cette même volonté, voilà. Donc je crois qu'à partir de là, il n'y a plus qu'à, vous l'avez dit. Oui. Et facile à dire. Hein. Je pourrais juste rajouter un petit mot. Quand tout le monde dit les constructions bois, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais alors il faut avoir un peu de la DTP. Et notamment dans nos villages où nous sommes contraints à certaines règles ou quoi que ce soit par rapport aux monuments historiques, lorsque vous demandez un petit abri bois, vous dites non, monsieur, vous avez droit à rien. Là aussi, il faudra donc évoluer sur ce sens-là pour que justement, si on veut développer la filière, on n'ait pas des contraintes de l'autre côté qui nous disent non, on ne veut pas un bout de bois. Ça paraît... Demain, nous rencontrons le collègue Barcelonnette et on évoquera, on va faire remonter tous ces sujets, le sylvopastoralisme, la construction bois et l'acceptabilité construction bois. Et le rapport du coup à l'architecte des bâtiments de France que vous signalez, je pense, qui un regard précis sur les aménagements, équipements, et qui doit intégrer aussi que ça fait partie de notre patrimoine.